Nous avons alors un flashback révélationnel. C'est le flashback de l'acte 3. C'est celui qui va enfin tout expliquer d'un mystère qui planait sur le film. Nous l'avons dans La Maison Assassinée, dans Marnie, dans La Maison de Dr. Edwards ou dans Il était une fois dans l'Ouest. La question que nous allons maintenant nous poser est celle de l'emploi du flashback. Il y en a même qui disent qu'il est impossible de vendre un projet télé qui contiendrait un flashback. C'est totalement faux. La télé n'est pas plus hostile au flashback que le cinéma. Par contre, il existe des producteurs qui n'aiment pas les flashbacks, au même titre que certains spectateurs. C'est pourquoi vos flashbacks doivent être irréprochables dans leur construction comme dans leur emplacement. Ce que j'appelle construction, c'est son lot d'informations qu'apporte mon flashback comme information au spectateur. N'aurais-je pas pu apporter ces informations d'une autre façon? Ce sont de vraies questions à se poser. Après quoi, il faudra se demander pourquoi là, pourquoi maintenant, pourquoi cet emplacement, pourquoi précisément entre ces deux séquences. Récemment, je lisais un scénario qui montre un personnage passé devant une blanchisserie. Et hop, flashback. Il se souvenait alors de ses jeunes années lorsque, étudiant, il avait rencontré l'héroïne devant une blanchisserie. Il s'agissait d'un mauvais usage du flashback. La séquence de la rue ne servait strictement à rien d'autre qu'à faire passer le type devant une blanchisserie pour qu'il se souvienne. Alors que l'information contenue dans les flashbacks aurait pu être apportée de manière différente à d'autres endroits. Le flashback est un véritable outil narratif, un outil puissant, donc dangereux. Selon moi, ce qui rend principalement le flashback dangereux, c'est qu'il nous rappelle que nous sommes au cinéma. Car c'est le seul artifice dramatique qui ne correspond pas à la vie. On peut se souvenir, mais on ne revit pas. Vous pourrez revoir ce tuto absolument fabuleux, mais jamais vous ne pourrez revivre ce moment où vous l'avez découvert pour la première fois. Comme quoi, le cinéma ne peut pas tout.